Parle ce soir. Parle, Seigneur. En ton nom, Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua HaMashiach. Je salue nos frères qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Particulièrement, je salue nos frères de Brazzaville, nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et nos frères et sœurs de Paris. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes connectés ce soir. Je vous annonce que le 30 décembre, nous aurons notre conférence biblique Metanoia 2022, la 8e édition, le 30 décembre à Kinshasa, dans la salle polyvalente Stema Forever, avenue de l'Université, numéro 73A, dans la commune de Limete, référence Capella. Je vous invite venez nombreux, car à ces temps spirituels très critiques qui traversent l'Église, particulièrement l'Église du Congo, nous avons besoin de l'évangile que les premiers apôtres ont proclamé. Venez écouter l'évangile sans compromission, sans manipulation. Nous allons révéler cet homme que la religion a voilé, Yahushua HaMashiach. Le thème c'est « Si donc le Fils vous a franchi ». Amen. De 17h à 19h30. Déjà à partir de 16h30, la salle sera ouverte pour nous recevoir. Merci d'honorer le Seigneur par notre ponctualité. Nous sommes en train de poursuivre notre formation biblique sur la révélation de Yahushua. Et aujourd'hui, je vais introduire le deuxième chapitre. Le chapitre de la révélation du mystère de la piété. La révélation du mystère de la piété. Si vous êtes à l'étranger, vous voulez participer à Metanoia, prière de faire signe à la communication pour que nous puissions prendre des dispositions pour vous recevoir. La révélation du mystère de la piété, c'est le chapitre 2e. 1 Timothée 3, le verset 16e. 1 Timothée 3, 16. Il est écrit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Écoutez. Dans ces passages que nous venons de lire, les mots contredits viennent du verbe homologumenos. Homologumenos qui signifie avec le consentement de tous. Retenez ça. Quand l'apôtre Paul est en train de dire
sans contredit. En d'autres termes, il dit sans controverse, avec le consentement de tous. Le fait que Dieu soit manifesté en chair est une évidence. Alléluia. Quand il dit sans contredit, c'est-à-dire le mystère de la piété, la manifestation, ou en d'autres termes, l'incarnation de Yoshua HaMashiach en chair, la manifestation en chair est une évidence. C'est une vérité. Cette vérité comprend plusieurs aspects qui se sont tous accomplis à Yoshua HaMashiach. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas perdre notre temps à discuter sur la manifestation d'Élohim en chair. Parce que Paul dit avec le consentement de tous, sans controverse, en d'autres termes, personne ne peut contredire l'incarnation de notre Adonai Yoshua HaMashiach. C'est une évidence. Yoshua est Elohim, devenu chair afin de nous sauver. Jean 1,14 le démontre, 1 Jean 4, 2 à 3. Paul déclare que le mystère de la piété est le fait que la parole, ou Elohim, ou encore Yoshua HaMashiach, est devenu chair. C'est ce que Paul appelle mystère de la piété. Paul dit que Yoshua a été justifié par le Saint-Esprit. Et si vous lisez Jean 8, 45, vous allez trouver cela. Yoshua est celui que les anges adorent. Hébreux 1, 6. Yoshua est le message central des Écritures. Yoshua est le message central des Écritures. 1 Corinthiens 1 à 2. Le message central des Écritures, ce n'est pas d'abord donner vos offrandes, donner vos dîmes, vous serez bénis. Le message central de l'évangile, ce n'est pas viens chez nous, vous allez. Le message central de l'église, ce n'est pas ton daddy, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas les gourous qui vous manipulent à Kinshasa, partout ailleurs, ce n'est pas ces gourous-là. Le message central des Écritures, c'est la révélation de Yehoshua. Yoshua est l'objet de la foi des croyants. Romains 10, 4 à 21. Romains 10, 4 à 21. Yoshua est l'objet de la foi des croyants. C'est le Seigneur Yoshua. En dehors de lui, il n'y a pas la foi. Si tu es dans un endroit où on te dit, nous croyons à Jésus, mais nous croyons aussi à notre prophète, c'est une secte quitte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous croyons à Yoshua, mais nous croyons aussi à tel prophète, c'est une secte. On ne croit pas à un homme, mais on croit au Seigneur. Et Yoshua a été élevé dans la gloire. Hébreux 5, 9. 1 Timothée 3,16 confirme la divinité de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur. Écoutez, malgré l'évidence de la divinité de Yoshua HaMashiach révélée par les Écritures, certaines personnes inspirées par l'ennemi, par les diables, enseignent qu'il n'est pas Dieu mais une créature. Malgré l'évidence de la divinité de Yoshua HaMashiach révélée par les Écritures, certaines personnes inspirées par le diable, par l'ennemi, enseignent qu'il n'est pas Dieu, mais une créature. Ils enseignent cela. Plusieurs sectes enseignent cela. Non, il n'est pas Elohim, c'est une créature, il n'est pas Elohim, mais c'est un prophète. Il n'est pas Elohim, mais il est ceci. Les premiers points, aujourd'hui je vais aborder les premiers points, après nous allons prier. C'est une question. Yoshua a-t-il été créé?
Jésus a-t-il été créé? C'est une question. Dès la naissance de l'Ecclésia à nos jours, il y a toujours eu des chrétiens pour réduire ou mettre en doute tantôt la divinité du Christ, tantôt son humanité, ce qui a donné naissance à de multiples hérésies. La plus terrible fut celle d'Arius, un évêque d'Alexandrie, ayant vécu au IVe siècle. L'arianisme faisait du Seigneur Yahushua Mashiach une simple créature de Dieu et niait ainsi sa divinité. Alléluia. Amen. Mais à cette époque, la réponse des pères de l'Église fut sans appel. Les consuls tenus à Nicée en 325 affirmant l'unité divine du Père et du Fils et leur consubstantialité, terme signifiant qu'ils sont de la même substance ou nature. Mais, écoutez, c'est après 126 ans, en 451, lors du concile de Chalcédoine, des évêques déclarèrent à l'époque, Yahushua est vraiment homme et vraiment Dieu. Un seul et même en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. C'est à 451, lors du concile de Chalcédoine. Je répète encore cette affirmation. Yahushua est vraiment homme et vraiment Dieu. C'est ce qu'on a dit. 100% homme, 100% Dieu. Un seul et même, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Mais malgré cette mise au point, une grande confusion règne actuellement dans les milieux chrétiens concernant la nature de Yahushua HaMashiach. Certains estiment que son statut de fils de Dieu fait de lui un être inférieur au Père. D'autres pensent qu'il n'est qu'une créature, tandis que d'autres encore affirment qu'il est Dieu. Mais que dit la Bible au sujet de Yahushua HaMashiach? Que dit la Bible? Il y a des débats que nous faisons aujourd'hui, mais ces débats a été déjà clos il y a longtemps. Je vois parfois des jeunes gens, des jeunes prédicateurs, ils pensent qu'ils sont en train d'inventer les choses. Ils pensent qu'ils ont de nouvelles révélations. Alors que si vous lisez l'histoire de l'Église, il y a des sujets que les pères de l'Église ont déjà traités, que la Bible elle-même a déjà traités. La réforme n'a pas commencé aujourd'hui. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Qu'il y ait donc en vous les sentiments qui étaient en Yahushua HaMashiach, lesquels étant en forme, le mot forme là-bas c'est morphe de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation,
Cependant, il s'est vidé de lui-même, ayant pris la forme c'est morphe, d'esclave, fait à la ressemblance des hommes et, étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahushua Hamashiach est Adonai, à la gloire d'Elohim le Père. Ce passage affirme très clairement que Yahushua Hamashiach existait en forme de Dieu, en forme d'Elohim avant son incarnation, et qu'il a pris la forme d'un esclave pour sauver les hommes. Les mots grecs, comme je vous avais dit, morphe, littéralement traduit par la forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision, apparence externe. Ce mot est employé pour parler aussi bien de sa divinité que de son humanité. Ainsi, Yahushua Hamashiach, qui préexistait avant sa venue sur terre, n'a fait que passer d'une apparence à une autre. Il importe d'ailleurs de noter qu'après sa résurrection, il s'est présenté sous une autre forme à ses disciples. Marc 16, 12 le dit. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient enchaînés pour aller à la campagne. Écoutez, l'incarnation de Yahushua Hamashiach est la preuve infaillible de l'amour du Père pour nous. Lorsqu'il était sur terre, il avait deux natures. Il était à la fois 100% homme et 100% Elohim. La confusion à ce sujet vient d'une mauvaise compréhension que certains ont de cette double nature. C'est là où il y a des problèmes. Pourtant, plusieurs versets bibliques nous montrent clairement que Yahushua Hamashiach est non seulement fils de Dieu, mais aussi le Dieu véritable. Et cela semble totalement absurde du point de vue humain. Or, rien n'est impossible à Elohim qui est esprit. Alléluia. Donc, il peut avoir plusieurs rôles. Pourquoi? Parce qu'il est Elohim. Pensez-vous qu'il soit possible de mettre un lion et un agneau dans une même pièce sans que l'agneau ne se fasse dévorer? Mais la Bible nous dit cependant que Yahushua Hamashiach est à la fois lion, Apocalypse 5.5, et agneau, Jean 1.29, Apocalypse 5.6. Il est aussi le feu, il est l'eau, il est le pain, il est la pierre. Alléluia. Amen. Cela est possible car Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas les limiter. Alléluia. Amen. Il y a un seul Elohim, nous le croyons. La Bible nous dit. Et c'est Dieu-là, l'Elohim-là, qui s'est incarné pour visiter et racheter son peuple. Luc 1,68 les confirme. Et c'est là, comme nous avons vu dans les premiers chapitres, a été annoncé bien longtemps à l'avance par la bouche de ces saints prophètes qu'il serait précédé par un prophète dans le désert, Ésaïe 43, qu'il rassemblerait son peuple comme un berger, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, qu'il viendrait mourir à Sion et que les regards se tourneraient vers lui sur la croix. Zacharie 12, 10 le dit. C'est Dieu incarné, exécuté sur les bois,
avait aussi annoncé qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et nous avons vécu, il a plutôt accompli cela. Mais il y a des versets que les gens utilisent abusivement pour affirmer que Yoshua a été créé. Je pense que j'ai enseigné sur ça, sur ma page. La première chose, quand la Bible dit il est le premier-né de toute la création. Yoshua est le premier-né de toute la création. D'autres personnes, quand ils lisent la Bible, ils disent voilà, on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il a été créé. Colossiens 1, 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 16. Lesquels est l'image du Dieu véritable, les premiers-nés de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Plusieurs personnes se servent de ces versets pour enseigner que Yoshua HaMashiach est une créature, un homme comme les autres, fait à l'image de Dieu. Et par exemple, les témoins de Jéhovah pensent que ces passages parlent de l'origine de Yoshua HaMashiach. Mais cette erreur peut aisément être réfutée par ces mêmes passages des Écritures, par ces mêmes passages. En effet, ces passages nous enseignent de façon irréfutable que Christ n'est pas une créature, mais le créateur lui-même. Car l'expression première de toute la création ne signifie pas que Yoshua HaMashiach est le premier créé de toute la création. Non. Si cela avait été la pensée de Paul, il aurait employé le terme grec protoktisis. Là, protoktisis veut dire premier créé, au lieu de prototokos, qui veut dire premier-né. Alléluia. Il faut comprendre ces mots. C'est pour cela que j'invite les prédicateurs aussi à étudier l'hébreu, les grecs, pour comprendre certaines choses. Si cela avait été la pensée de Paul, il aurait utilisé le terme protoktisis, qui veut dire premier créé. Mais ici, il a utilisé prototokos, qui veut dire premier-né. Que voulait donc dire l'apôtre Paul en désignant Yoshua comme étant le premier-né de toute la création? L'explication est très rapidement apportée. Yoshua HaMashiach est le premier-né de toute la création, non pas parce qu'il a été créé le premier, mais parce que tout ce qui existe a été créé par lui. Amen. Il est l'architecte et c'est lui par qui l'acte créateur a été réalisé. Et il est également le but de la création. Amen. La Bible dit par lui et pour lui. Il faut savoir que l'expression premier-né revêt au moins 3 sens dans les Saintes Écritures. Nous allons maintenant expliquer en profondeur. Car nous sommes dans une école biblique. Il faut savoir que l'expression premier-né revêt au moins 3 sens dans les Saintes Écritures. Luc 2, 6 à 7. Luc chapitre 2, 6 à 7. Écoutez. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Ici, l'expression fils premier-né est employée ici dans un sens littéral. Yoshua est le premier enfant à qui Marie donna naissance. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Deuxièmement, dans Exode 14, 22. Exode 14, 22. Non, Exode 4, 22. Exode chapitre 4, le verset 22. Écoutez. Elohim dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Waouh. Vous avez entendu cela? Amen.
dans ces passages, il n'est pas question d'une naissance réelle. Mais Yahweh emploie cette expression au sens figuré pour décrire la place distincte qu'Israël occupe dans son plan et ses desseins. Amen. Hein? Cela ne veut pas dire qu'Israël a été créé avant tout le monde, ou il est le premier. Non, non, non. Cette expression figure également dans le psaume 89, le verset 28. Psaume 89, le verset 28. Écoutez. Aussi, je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. La Bible dit aussi, je ferai de lui, écoutez, les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Dieu dit dans ce passage qu'il fera de David un premier, avec un rang supérieur à celui des autres rois de la terre. Écoutez maintenant. Pourtant, du point de vue des rangs, du rang plutôt de naissance, David était le dernier né de son père Ésaïe. David était le dernier. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu était déterminé à lui accorder une place unique de suprématie, de primauté et de souveraineté. Donc la notion de premier-né ne désigne donc pas forcément l'ordre de la naissance physique. Amen. Lisez vos Bibles, étudiez la parole, mangez les rouleaux. On dit aussi que Yoshua Hamashiach est le fils unique de Dieu, non? On le dit. Jean 1,14. Alors que les chrétiens sont également appelés fils de Dieu. Galates 3,26. Est-ce que les Écritures se contrediraient-elles? Non. Cela signifie que le Seigneur est le fils de Dieu d'une autre façon, bien différente des autres. Il a existé avant toute la création et occupe une position de suprématie par rapport à elle, d'où sa place éminente et dominante. L'expression premier-né de toute la création n'a donc rien à voir avec sa naissance sur terre. Elle indique simplement qu'il est le Fils de Dieu par une relation éternelle. C'est un titre de priorité, de hiérarchie et non pas de chronologie. Non pas de chronologie. Le point B, il y a aussi une chose que les gens utilisent abusivement, les premiers-nés d'entre les morts. Les premiers-nés d'entre les morts. Colossiens 1, 17 à 19. C'est pour cela que je vous dis, si vous lisez la Bible seulement avec votre intelligence, vous deviendrez fou. Colossiens 1, 17 à 19. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Wow. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne les premiers rangs à toutes choses, car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habita en lui. Wow. Écoutez, l'expression premier-né d'entre les morts ne signifie pas que Yoshua a été le premier à ressusciter d'entre les morts. Non, non, non. C'est faux, car la Bible rapporte plusieurs cas de résurrection avant lui. Alléluia. 1 Roi 17, 17 à 24. Ça parle d'une résurrection. 2 Rois 4, 18 à 37. Luc 7, 11 à 17. Jean 11, nous voyons même la résurrection de Lazare. Alléluia. Mais pourquoi on dit les premiers-nés d'entre les morts? Le Seigneur se démarque cependant par le fait qu'il a été le premier à ressusciter avec un corps glorieux et à ne plus mourir par la suite. Amen. Philippiens 3, 21. Amen. Hein? Amen. Je le répète, le Seigneur se démarque cependant
par le fait qu'il a été le premier à ressusciter avec un corps glorieux et à ne plus mourir par la suite. Lazare a connu la résurrection, mais il n'avait pas un corps glorieux, c'est pour cela qu'il est mort après. Alléluia. Yoshua est le seul, il est le premier ressuscité avec un corps glorieux, mais aussi pour ne plus mourir par la suite. Il est vu en tant que chef d'une nouvelle création. De ce fait, sa résurrection est unique car elle incarne la promesse que tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Il est important de dire que Yoshua est avant toute chose et non qu'il fit avant toute chose, car en hébreu biblique, l'auxiliaire être n'existe pas. En hébreu biblique, l'auxiliaire être n'existe pas. Alléluia. Le temps présent est souvent utilisé dans la Bible pour décrire l'éternité de la divinité. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham fît Jésus, les Jésus là, confirmez, n'est-ce pas, la divinité de Yoshua HaMashiach. Si vous lisez le livre de Jean, le chapitre 8, ça contient beaucoup de mystères sur la divinité de Yoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où nous avons tiré les termes de métanoïa. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans Jean 8, c'est là où aussi le Seigneur a dit une phrase importante. Il a dit avant qu'Abraham fît Jésus. C'est là où aussi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Non seulement le Seigneur Yoshua HaMashiach a existé avant toute chose, mais toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Cela signifie qu'il soutient l'univers et qu'il est la source de son mouvement perpétuel. Il contrôle les étoiles, le soleil et la lune. Sa domination s'étend aussi au domaine spirituel puisqu'il est la tête du corps de l'Ecclésia. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas la lumière. En dehors de lui, c'est la mort. En dehors de lui, c'est la mort. Nous avons les saluts quand Yoshua HaMashiach. Ton dad ne te sauvera pas. Même ton père biologique ne te sauvera pas. Ton mari ne te sauvera pas. Ta femme ne peut jamais te sauver. Mais un seul nom qui peut te sauver. Le nom de Yoshua HaMashiach. Le créateur de toutes choses. Le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui a dépouillé le diable. Adam a écouté le diable et il a péri. La mort est entrée par Adam. Mais lui, il est venu par son obéissance. Il a résisté au diable. Avant la croix, il a déjà vaincu le diable. Dans Matthieu 4, nous voyons comment le Seigneur a résisté au diable. Et à la croix, la Bible dit, il a dépouillé le diable. Il a livré le diable publiquement en spectacle. Il a dit, tout est accompli. Tout ce que les prophètes ont dit sur lui, il a accompli cela. Alléluia. Amen. Pendant la retraite aussi, je vous ai parlé d'un courant philosophique spirituel. Les gnostiques enseignent qu'il existe plusieurs rangs et classes d'êtres spirituels entre Dieu et les hommes ou la matière. Et que Yoshua HaMashiach a serré l'un de ces êtres. Il y a aussi les spirites. Ils affirment que Yoshua HaMashiach a serré un esprit parvenu à la 6e sphère. Et de l'autre côté, les témoins de Jéhovah disent qu'avant sa venue sur terre,
il aurait été l'archange Michel, les réduisant ainsi à l'état des créatures. La parole d'Élohim permet de réfuter avec force ces affirmations absurdes, car elle déclare de la manière la plus claire qui soit que Yoshua, que le Seigneur Yoshua Mashiach est le créateur des anges. Il ne peut pas être un ange car c'est lui le créateur des anges et de tous les êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Jean 1, 3, Colossiens 1, 15 à 16. Selon même Jean 3, Jean 1, 3, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole, c'est-à-dire Yoshua HaMashiach lui-même. Yoshua est donc le véritable créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle contient. Amen. Yoshua est bel et bien le Dieu véritable qui devait venir sur terre pour nous sauver. Alléluia. Amen. Elohim, c'est lui. Il y a des gens qui disent que nous prions et même Dieu. Mais vous avez votre prophète, Jésus-Christ, nous on a tel prophète. C'est faux. Yahweh qui s'est révélé à Moshe en lui disant Eraya Asher Eraya, Yod He, Yod He, Vav He. Que les gens ont ajouté les voyelles pour dire Yahweh. Le créateur de l'univers a pris la forme humaine pour sauver. C'est à travers les mystères de la piété que nous avons le salut. Parce que les offrandes que les gens faisaient autrefois ne pouvaient pas sauver l'homme. Pour que les péchés adamiques puissent être ôtés, c'est pour cela que Jean-Baptiste déclara: voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Pour que les péchés adamiques puissent être ôtés, il a choisi quoi? Le mystère de la piété, la manifestation, l'incarnation. Et quiconque refuse ce mystère, il ne peut jamais obtenir le salut. Et quand nous croyons en lui, tout ce qui est comme péché adamique, lien, condamnation, ça tombe. Amen. La Bible dit manifester le mystère de la piété. Et une autre chose que la Bible ajoute, vie des anges. Yahweh est esprit, on peut le voir. Elohim est esprit, on peut le voir. Mais nous voyons Elohim, où nous avons vu Elohim, même les gens ont vu Elohim, lorsqu'il s'est manifesté en chair. À la personne de Yoshua HaMashiach, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est pour cela les apôtres, l'église primitive, ils n'ont pas prêché
les hôtels, les liens de famille. C'est pas ça le message. Les liens de famille, les hôtels, les mariages, les voyages, la bénédiction, ils n'ont pas apprécié ces choses. Paul même le dit, il n'a pas prêché autre chose, sinon que la révélation de cet homme. C'est le message central. Amen. Et si vous ne trouvez pas ces messages, là où vous êtes, qui tourne autour de cet homme, c'est lui la star. La star n'est pas les Dani et sa femme. La star n'est pas les prophètes et sa femme. La star n'est pas les enfants de Dani, mais la star c'est Yoshua HaMashiach. C'est lui qui mérite l'honneur et la gloire. Amen. Si vous êtes dans un endroit où on adore le Seigneur, quand les pasteurs entrent, on doit arrêter d'adorer le Seigneur pour recevoir les pasteurs. Il est impoli, il ne respecte pas l'autorité. Et deuxièmement, quitter cet endroit. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Et quand il est là, une personne qui comprend la divinité de cet homme ne peut jamais demander une quelconque gloire. D'ailleurs, il doit se dépouiller pour que cet homme puisse être élevé. Sans le mystère de la piété, nous sommes perdus. Sans le mystère de la piété, les péchés adamiques nous dominent. Sans le mystère de la piété, les liens de famille nous dominent. Mais Yoshua est venu pour briser cela. Amen. Il a pris la forme. Quand la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, écoutez, ce n'est pas la pauvreté qui manquait des choses. Quand on dit qu'il s'est fait pauvre, il a pris la chair. La chair qui est considérée comme une faiblesse. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc il a pris la chair pour que nous puissions prendre les corps glorieux qui est, n'est-ce pas, les symboles de la vie éternelle. Amen. Oh, est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Est-ce qu'on peut l'adorer? Oh Seigneur de gloire, Elohim de Netanoïa, Elohim de Jiphaz, Yehoshua HaMashiach, les véritables Hachem, Elohim du vétérotestamentaire, Elohim du néo-testamentaire. Yoshua que les apôtres ont proclamé, le roi des âges, la manne cachée, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Isaïe déclara un fils, nous aider, un fils nous aider. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est toi le Père, c'est toi le Créateur, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la résurrection. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Toi qui nous as franchi du péché adamique. Toi qui nous as donné la nature, la position des enfants d'Élohim. Nous te célébrons ce soir, Seigneur. Même toi qui nous suis, vous êtes en famille.